Obésité infantile, le poids de naissance et l'origine sociale, deux facteurs décryptés alors que les gros bébés sont plus nombreux chez les cadres que chez les ouvriers. La surcharge pondérale à 5-6 ans concerne davantage les enfants d'ouvriers que de cadres selon une étude menée par le ministère de la Santé. Les auteurs estiment en effet que le groupe social des parents a son importance. Dans l'enfance, les courbes de croissance permettent de suivre l'évolution de sa corpulence afin d'identifier ceux en surpoids, obèses ou à risque de le devenir. Une étude du ministère de la Santé s'est notamment intéressée au rapport entre le poids de naissance et la corpulence de l'enfant dans les années qui suivent mais aussi à l'impact de l'origine sociale. Ces auteurs affirment en effet que la corpulence d'un enfant est associée à son poids de naissance, mais aussi que le lien entre poids de naissance et statut pondéral des enfants et adolescents est marqué par un gradient social. Au cours des 20 dernières années, la part des enfants de petit poids à la naissance, moins de 2,5 kg, a sensiblement progressé, passant de 6,2% en 1995 à 8,2% en 2016, tandis que la part des gros bébés 4 kg ou plus est restée stable, autour de 7%. À partir des données d'une enquête nationale de santé menée par l'ADRE et la GESCO auprès des élèves en grande section de maternelle en 2012-2013, cette nouvelle étude affirme que les gros bébés sont plus nombreux que les nouveau-nés de petit poids à être en surcharge pondérale à l'âge de 5-6 ans, 20% contre 8%. De la même manière, les petits poids à la naissance se retrouvent davantage en sous-poids que les gros bébés en grande section de maternelle, 12% contre 2%. Les enfants d'ouvriers basculent plus dans le surpoids. Or, ce lien perdure jusqu'à l'adolescence. Un enfant sur deux en surpoids à 5-6 ans est en excès pondéral en classe de 3e, contre 11% des adolescents qui étaient de corpulence normale à cet âge, précise l'étude. Cette dernière indique également quelles sont les catégories sociales qui comptaient le plus de petits ou de gros bébés. Il s'avère que les ouvriers ont plus souvent que les cadres des bébés de petit poids, et qu'à l'inverse, les cadres ont plus souvent des gros bébés que les ouvriers. La réponse à ce phénomène se trouve dans l'analyse des données de la cohorte ELF, la première étude longitudinale française consacrée au suivi des enfants de la naissance à l'âge adulte. Celle-ci montre que les femmes les moins éduquées ou ayant un faible niveau de revenus ont un risque plus élevé de donner naissance à un enfant de petit poids. Mais dans les années qui suivent, la surcharge pondérale à 5-6 ans concerne davantage les enfants d'ouvriers que de cadres. Parmi les nouveau-nés de moins de 4 kg, 2 fois plus d'enfants d'ouvriers que de cadres se retrouvent en surpoids en grande section de maternelle, 16% contre 7%. Résument les auteurs. De même, à poids de naissance identique, les enfants d'ouvriers ont un risque accru de basculer vers la surcharge pondérale, ce qui témoigne, selon les auteurs, de l'importance de déterminants liés à l'origine sociale. Quelles habitudes privilégier au quotidien? Deux critères entrent en jeu quand il s'agit de citer ces déterminants, les facteurs environnementaux et les habitudes de vie. Il est notamment avéré que ne pas prendre de petit déjeuner ou de manière irrégulière est associé au risque de surpoids, de même que le temps passé devant les écrans. Or, les enfants d'ouvriers sont plus nombreux à posséder un écran dans leur chambre, et à les regarder au moins 1 heure quotidiennement les jours de classe. Ils sont en outre moins nombreux à prendre tous les jours un petit déjeuner, indiquent les auteurs. Selon eux, il existerait aussi un lien entre le gradient social et la persistance de l'obésité entre 6 ans et 15 ans. Parmi les enfants qui étaient obèses à 6 ans, 19% des enfants de cadres le sont encore à 15 ans. Contre 44% des enfants d'ouvriers et de professions intermédiaires, 47% des enfants d'employés, et 50% des enfants d'agriculteurs, affirme-t-il. L'obésité infantile est un enjeu sanitaire au niveau mondial, c'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé rappelle l'importance de la prévention dès les premières années.
Il est admis que la prévention constitue le meilleur moyen d'enrayer l'épidémie d'obésité de l'enfant, car les traitements courants visent à mettre le problème sous contrôle plutôt qu'à assurer une guérison, précise-t-elle. Celle-ci recommande que les enfants consomment le plus souvent possible des fruits et de légumes, ainsi que de légumineuses, de céréales complètes et de fruits secs, limite leur apport en graisse saturée et en sucre tout en pratiquant une activité physique, au moins 60 minutes par jour. Le but de la lutte contre l'obésité de l'enfant consiste à atteindre un équilibre énergétique susceptible d'être maintenu pendant toute la vie de l'individu, ajoute-t-elle. Des recommandations doivent aussi s'appliquer au niveau des gouvernements, du secteur privé et de la société civile puisque leurs rôles sont vitaux pour créer des environnements sains et faire en sorte que les options alimentaires plus saines proposées aux enfants et aux adolescents soient abordables et facilement accessibles. Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Direction générale de l'enseignement scolaire.